Depuis des décennies, David Hallyday, le fils aîné du célèbre rocker Johnny Hallyday, occupe une place spéciale dans le cœur des Français. À l'image de son père, il est une figure incontournable du paysage musical français, mais sa vie privée a souvent été au centre des spéculations et des ragots. En particulier, les relations familiales et les secrets enfouis de la famille Hallyday ont fait l'objet de nombreuses rumeurs, certaines plus vraies que d'autres. Mais ce qui a véritablement frappé les esprits ces derniers jours, c'est la révélation inattendue de sa sœur, Laura Smet, à l'occasion de ses 58 ans. Lors d'une interview exclusive, elle a brisé le silence sur un sujet longtemps laissé de côté, une vérité que beaucoup soupçonnaient, mais qui n'avait jamais été confirmée. Les tensions persistantes au sein de la famille Hallyday, notamment entre elle et son frère David. Laura Smet, fille de Johnny Hallyday et de l'actrice Natalie Bay, a grandi sous le regard constant des médias. Dès son plus jeune âge, elle a été habituée à voir son père sous les feux des projecteurs et sa propre vie a souvent été exposée sans qu'elle n'y ait jamais vraiment consenti. À l'instar de son frère David, qui avait été adopté par Johnny Hallyday avant que le couple ne se sépare, Laura a vécu une enfance marquée par des émotions contradictoires, amour et rejet, proximité et distance. Depuis longtemps, des bruits circulaient sur les relations complexes et parfois tendues entre Laura et David. Bien qu'ils aient toujours affiché une certaine unité en public, les non-dits et les blessures du passé semblaient toujours être présents sous la surface. À plusieurs reprises, des spécialistes et des proches avaient suggéré qu'une certaine rivalité existait entre les deux enfants de la légende du rock. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'avaient jamais publiquement abordé cette question de manière directe, jusqu'à aujourd'hui. À l'occasion de ses 58 ans, Laura Smet a décidé de parler enfin, de lever le voile sur ce qu'elle qualifie de « silence de famille ». Lors d'une interview au Journal du Dimanche, la comédienne a révélé des aspects de sa relation avec son frère David, qui était jusque-là inconnu du public. « Il est temps de parler de ce que nous avons vécu, moi et David, dans l'ombre de notre père. Il est temps de lever le voile sur cette relation complexe que nous avons eue et que nous avons toujours, a-t-elle déclaré. Les mots de Laura ont frappé fort, notamment lorsqu'elle a évoqué le fossé qui s'est creusé au fil des années entre elle et son frère. David et moi avons eu des trajectoires différentes, des visions différentes de ce que représente la famille. Nous avons toujours été très proches, mais en même temps, une part de nous s'est perdue, coincée entre les attentes de notre père et la réalité de nos vies respectives. Il y a eu des tensions, des non-dits, des moments où nous n'avons pas su nous comprendre, a-t-elle expliqué avec une sincérité bouleversante. L'un des sujets les plus délicats qui a longtemps divisé les membres de la famille Hallyday est l'héritage de Johnny. Le rocker, décédé en 2017, a laissé derrière lui non seulement un immense héritage musical, mais aussi un héritage familial complexe. La bataille autour de son testament a fait couler beaucoup d'encre, avec des accusations de favoritisme et de conflits entre ses enfants issus de différents mariages. Laura a évoqué sans détour l'impact de cet héritage sur sa relation avec David. Le testament de papa, la façon dont tout a été géré après sa mort, ça a exacerbé des sentiments que nous n'avions jamais réellement adressés auparavant. Il y a eu des malentendus, des blessures cachées, et forcément, ça a créé des frictions. Mais au fond de moi, je savais que David et moi étions sur la même longueur d'onde sur une chose, l'amour que nous portions à notre père et le désir de préserver son image. Cependant, la guerre médiatique et les déclarations publiques de part et d'autre ont eu un impact dévastateur sur leur relation. Laura a souligné « Nous avons eu des moments où nous ne pouvions plus nous regarder sans ressentir de rancœur. La presse, les spéculations, tout cela a beaucoup joué. Mais j'ai décidé qu'il était temps de clore ce chapitre. » Outre les tensions entre elle et David, Laura a aussi révélé des éléments qui ont secoué la famille Hallyday dans son ensemble. Elle a notamment parlé de sa relation avec Laetitia Hallyday, la veuve de Johnny, et de l'écart qui s'est progressivement creusé entre elles au fil des années. Je pense que Laetitia a fait de son mieux, mais c'était une situation difficile pour tout le monde. Les relations familiales ont été mises à l'épreuve, et cela a affecté chacun de nous de manière différente. Parfois, la distance et les silences sont plus parlants que les mots. Il y a eu des incompréhensions, des jugements hâtifs et de la douleur, confie-t-elle. Cependant, Laura a affirmé qu'avec le temps, les choses se sont apaisées et qu'elle avait fait un effort pour comprendre le rôle de Laetitia dans la vie de son père.
Pourtant, malgré la difficulté de la situation, Laura insiste sur l'importance de la famille. Elle conclut son interview en disant « Aujourd'hui, je veux me concentrer sur ce que nous avons de plus précieux, l'amour que nous avons les uns pour les autres. Oui, nous avons eu des hauts et des bas, des moments de doute, mais nous sommes toujours une famille. Je crois que, peu importe nos différences, nous devons nous soutenir. » Bien entendu, la révélation de Laura Smay a fait réagir son frère, David Hallyday, qui a exprimé son soutien et son admiration pour la décision de sa sœur de parler. « Je respecte profondément le choix de Laura de s'exprimer. C'est un acte de courage et je suis heureux qu'elle ait trouvé sa voie pour partager ses sentiments. Nous avons chacun notre façon d'aborder la vie et même si nos chemins ont été différents, il y a toujours eu une chose qui nous a unis, l'amour de notre Père. » Il a également ajouté « Il est important de comprendre que tout ce que nous avons vécu fait partie de notre histoire. Chaque membre de la famille a eu son rôle à jouer, et même si parfois nous avons pris des directions opposées, cela ne change rien à l'essentiel. Nous sommes liés par ce que nous avons partagé ensemble. » À 58 ans, Laura Smay a brisé le silence et révélé ce que beaucoup avaient peu soupçonné pendant des années. Les relations familiales au sein des Hallyday ont été complexes, parfois conflictuelles, mais elles n'ont jamais cessé d'être empreintes d'amour. Les tensions entre Laura et David Hallyday ne sont pas surprenantes, mais la révélation de Laura montre qu'il y a toujours une lueur d'espoir pour la réconciliation. La famille Hallyday, après tout ce qu'elle a traversé, semble prête à tourner la page et à avancer ensemble en dépit des épreuves. Cette interview marquante signe, espérons-le, un nouveau chapitre pour les enfants de Johnny Hallyday, un chapitre où les rancœurs sont apaisées, les non-dits enfin dits et l'amour familial réaffirmé. David Hallyday est né en 1966, enfant du célèbre rocker Johnny Hallyday et de la chanteuse Sylvie Vartan. En grandissant dans un environnement de célébrité, David a vu sa vie privée et professionnelle être scrutée par les médias. Cependant, dès son plus jeune âge, il a montré un talent inné pour la musique, ce qui l'a poussé à suivre les traces de son père. Très tôt, il a commencé à chanter et à jouer de la guitare, développant une passion pour le rock, tout en cultivant une identité propre, loin de l'ombre de Johnny Hallyday. Sa carrière musicale, débutée dans les années 80, a rapidement pris son envol. Avec des albums à succès et des tournées mondiales, David Hallyday s'est imposé comme un artiste à part entière, ne se contentant pas du seul héritage de son père. Mais au-delà de son talent, David a su se diversifier, investir dans des projets lucratifs et faire fructifier son patrimoine à travers différentes avenues. L'un des aspects les plus impressionnants du patrimoine de David Hallyday est son portefeuille immobilier. À l'instar de nombreux artistes, il a utilisé sa fortune pour investir dans des biens immobiliers qui vont bien au-delà de la simple résidence. L'un des biens les plus emblématiques est sa villa dans le sud de la France, une propriété somptueuse située dans le quartier prisé de Saint-Tropez. Cette villa, qui offre une vue imprenable sur la mer Méditerranée, est le lieu de retraite idéal pour David et sa famille, loin de l'agitation médiatique. Avec ses jardins luxuriants, ses piscines à débordement et ses vastes terrasses, elle est l'incarnation du luxe et de la tranquillité. En plus de sa maison dans le sud, David possède plusieurs autres propriétés à travers la France, dont une résidence secondaire dans la région de Paris, qu'il utilise comme pied-à-terre pour ses obligations professionnelles. Ces propriétés sont non seulement des lieux de vie, mais aussi des investissements judicieux qui ont pris de la valeur au fil des années. En dehors de la France, David Hallyday possède également un appartement à Los Angeles, un endroit qu'il affectionne particulièrement pour ses séjours aux États-Unis. L'immobilier à Los Angeles est un marché particulièrement attractif et cet investissement stratégique lui permet de garder un pied dans l'industrie musicale internationale tout en ayant un pied à terre aux États-Unis. Au-delà de l'immobilier, David Hallyday a su diversifier ses investissements dans différents secteurs, faisant preuve de sagacité en matière de gestion de patrimoine. Comme de nombreuses personnalités, il a investi dans des sociétés de production, en particulier dans la musique et la production audiovisuelle. Il est également actionnaire dans des entreprises de la scène musicale, ce qui lui permet de bénéficier des revenus générés par la production, la distribution de musique et la gestion de concerts. David a également eu l'opportunité de se diversifier dans d'autres secteurs, notamment dans la mode et les accessoires. L'ère numérique a permis aux artistes d'atteindre un public plus large et David a capitalisé sur son image et son nom pour lancer une gamme d'articles dérivés. Vêtements, sacs à main
et autres produits de luxe portant son nom ont rencontré un grand succès. Ces produits sont conçus pour célébrer l'héritage musical de Joni tout en donnant à David une identité distincte. La famille Hallyday, une union solide et discrète. La famille de David Hallyday, comme sa carrière, est un mélange de succès et de défis. Marié à Alexandra, une productrice de télévision, David a su préserver une vie privée relativement discrète, même s'il a parfois été sous les projecteurs. Ils ont ensemble 2 enfants, Ilona et Cameron, qui sont aujourd'hui adultes. La famille vit dans un environnement entouré de nature, loin des tumultes de la vie publique, tout en étant très présente lors des événements familiaux importants. La relation de David avec ses enfants a toujours été au cœur de ses priorités. Il a élevé ses enfants dans un environnement où l'amour et le respect sont des valeurs fondamentales, loin de la pression des médias. Ilona, l'une des entreprises les plus marquantes de David, a été la gestion de l'héritage musical de Joni Hallyday. Après la disparition de son père, David a pris une part active dans la préservation et la diffusion de la musique de Joni. Avec la sortie d'albums posthumes, de concerts enregistrés et de compilations, il a su transformer la mémoire de son père en une source de revenus continue. Cela a permis à David de non seulement faire fructifier son patrimoine, mais aussi de maintenir l'héritage familial vivant à travers des projets musicaux qui respectent l'esprit de son père. Les relations familiales et la médiatisation de l'héritage. Les relations familiales de David Hallyday ont été marquées par plusieurs événements médiatiques et des controverses, en particulier autour de l'héritage de Joni Hallyday. Le testament de Joni a fait l'objet de vives batailles juridiques, opposant David et Laura Smith à Laetitia Hallyday, la veuve de Joni. Ces conflits ont mis en lumière des tensions au sein de la famille Hallyday, mais David a toujours défendu la mémoire de son père, tout en essayant de protéger sa propre famille des querelles publiques.